Donc, je vais vous présenter maintenant le strapping à la fois préventif et thérapeutique de la subluxation de la patella. Donc généralement, cette pathologie est la conséquence d'une augmentation de l'angulation de la jambe, notamment un genou valgum. Pour réaliser ce montage, nous utiliserons pour la fermeture et les embases du strapping la bande adhésive élastique Extensa 8 cm. Pour les attelles actives, la bande adhésive élastique Extensa 3 cm ainsi que la bande adhésive non élastique Omnitape 4 cm. Pour la protection des tendons des ischio-jambiers, nous utiliserons une compresse sur laquelle nous aurons déposé une pommade anti-frottement. Pour le maintien de ces compresses, nous utiliserons la bande adhésive en non tissé Omnifix. Je vais placer une embase supérieure qui va se situer au-dessus de l'articulation du genou. Cette embase sera réalisée avec une bande Extensa 8 cm. Elle est posée sans tension. Et une embase inférieure qui va se situer en dessous de l'articulation du genou. Qui sera également posée sans tension. Donc l'objectif de ce strapping est de positionner des bandes qui vont faire barrière à la rotule pour éviter sa subluxation externe. Donc pour cela, je prends des bandes adhésives élastiques Extensa 3 cm que je vais placer sous tension latéralement sur le bord latéral externe de la rotule et je ramène en fait les extrémités de cette attelle active sur mes embases. Donc je demande à mon patient une légère flexion du genou de façon à venir positionner une deuxième attelle active en Extensa 3 cm bien sur le bord externe de la rotule. Donc je donne de la tension sur la partie centrale de cette bande, je la chevauche de moitié avec la première bande et je colle les extrémités sur les embases. Ainsi donc je suis sûr de réaliser un barrage externe à la rotule quelle que soit la flexion du genou. Pour augmenter en fait l'efficacité de mon montage, je peux utiliser du tissu adhésif non élastique Omnitape 4 cm qui va permettre de rigidifier davantage ma contention. Je place une première bande verticalement et une seconde qui part donc de la partie distale de mon montage pour remonter sur l'embase supérieure. Je vérifie l'efficacité de mon montage. Voilà. Donc la rotule est maintenue dans son axe. Il ne me reste plus qu'à fermer le montage. J'utilise une bande adhésive élastique 8 cm Extensa, mais au préalable, je prends soin de protéger les tendons saillants des ischio-jambiers. Pour cela, j'utilise une pommade grasse que je dépose sur une compresse. Je place sur le tendon des ischios. Cette compresse est maintenue par une bande adhésive en non tissé Omnifix. Qui est extensible dans le sens de la largeur. Voilà, une première. Et la seconde qui est placée sur le tendon du biceps fémoral, côté externe, également maintenue par la bande Omnifix. Je ferme mes embases, embase inférieure,
en base supérieure. Et pour éviter que les bandes latérales ne se décollent, je vais fermer également mon montage. Pour cela, donc, je mesure le tour du genou, je coupe ma bande et je la coupe de nouveau dans le sens de la longueur, de façon à pouvoir contourner plus facilement la patella. Voilà. Je contourne la rotule. Côté interne, côté externe. Mes bandes latérales sont ainsi bien maintenues. Je ferme ma partie basse. Et l'embase supérieure. Donc au final, ce strapping est utilisable aussitôt l'accident, à la suite d'une luxation rotulienne, mais également en préventif à l'occasion de la reprise d'activité physique.